Hello los amigos. Hello, comment ça va? Et toi, monsieur Salah? Très bien, merci beaucoup. Bah écoutez, déjà content de te voir. Bah moi aussi, franchement. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira cet épisode, mais pour certains, ils t'ont déjà vu du coup, parce qu'on a déjà fait un podcast qui n'était pas vraiment prévu. Vu Ouais. que tu étais avec nous, tu t'es mis, Ouais, je suis venu dans la vous sauce. visiter rapidement, vous étiez en plein live et je suis venu vous faire un petit coucou comme ça, je venais d'arriver à Dubaï. Bah c'est cool, merci à toi Salah. C'était pas officiel sur le... Voilà, là, c'est officiel, Là, là, c'est officiel, c'est voilà. tamponné. Voilà. Du coup, je vais te présenter rapidement. Hormis le fait qu'on est des amis d'enfance, ça n'a Bah rien à voir, ça nous concerne nous. Mais là, pour le coup, tu interviens comme étant, bon, tu vas peut-être pas vouloir le dire parce que tu es humble, mais moi, je pense que tu restes quand même un spécialiste du Maroc. Ouais, quand même, ouais, ça va. Sur plusieurs, on va voir, hein, sur plusieurs aspects du Maroc, mais c'est quand même un domaine que tu maîtrises bien. Tu joues à domicile, on va dire. Si on fait un petit parallèle, Effectivement. un petit parallèle avec le foot. Et avant, enfin, il n'y a pas que le Maroc, hein, mais maintenant, c'est le gros, c'est le cœur de ton activité. Mais avant ça, tu as pas mal voyagé dans plein de grandes villes d'Europe, que ce soit Londres, Marbella, Ibiza, Paris, Mykonos, machin, par rapport à ton activité qui est la conciergerie. Conciergerie de luxe, exactement. Exactement. Et tu étais plus... Tu me corriges encore une fois si je me trompe. Moi, je te laisse parler après. Ouais, je peux faire tout le CV parce qu'on se connaît tellement bien. Voilà, donc bah, je te laisse enchaîner, Voilà. que je te coupe pas et après je... Vas-y, t'étais très en fait, c'est marrant, c'est un terme un peu utilisé partout maintenant, la conciergerie. Ouais. Mais moi, pour en témoigner, on n'est pas là pour cirer les pompes, mais c'est vrai, c'est juste des faits. Tu as fait, selon moi, de la vraie conciergerie. C'est limite du family office. C'était t'étais avec des fils de chefs d'État, et des chefs d'État qui étaient en activité. Hein. C'est pas le petit-fils de l'arrière-grand-père d'un gars qui est décédé, non, c'était le... On peut en parler, même c'était le roi d'Arabie Saoudite. Ouais. Tu t'occupais d'une partie de ses enfants. Ouais, c'est vrai. De un de ses fils. Un de ses fils un en de ses particulier. derniers fils, voilà. Un de ses derniers fils. Ouais. C'est sa mère qui vous confiait les missions. C'est Ouais. ça encore une Ouais, fois c'était via le... Même l'ambassade parfois. Ouais, l'ambassade, c'était officiel, autorité officielle avec le fils du roi d'Arabie Saoudite qui est le roi Abdallah. Pendant 7 ans, j'ai bossé avec lui. Et voilà, en fin de compte, j'ai dit que j'ai pas de coupé, mais comme c'est drôle, Ah, en fait, non, tu m'as dit, ouais, t'étais témoin, mais ouais, ça a été mon stagiaire, comme c'est mon pote. Une fois, je l'ai rejoint moi, je suis à Monaco, punaise. puis il y a la chambre d'hôtel, il y a ce qu'il faut. Franchement, tu m'as il mis a bien. passé nous deux nuits avec moi. Franchement, Et en fin de compte, est-ce que pour nous, c'est un métier? On sait pas. Enfin, moi, c'est devenu un métier, mais en vrai de vrai, nous, depuis tout jeune, vu qu'on habitait tout près de la Tour Eiffel, etc., Ouais. dans les beaux quartiers, et qu'on sortait par là-bas, du coup, en fait, nous, on a baigné dedans, en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que la conciergerie, c'est devenu un taf par la suite, mais en vrai, nous, on a baigné dedans. Ça veut dire que même Abdel, en vrai, pour moi, c'est le meilleur concierge du monde, en vrai. Là, il dit que je suis un pro, etc., mais en vrai, lui, s'il avait décidé de faire ce métier-là, quand vous voyez des fois sur ses podcasts, là, quand il vous ramène dans des beaux petits cafés, etc., des petits cafés. si je l'appelais pour Monaco, c'était pour rigoler, mais en même temps, je savais qu'il avait aussi du goût, Non, mais qu'il pouvait me dire ouais, c'est pas mal ce restaurant-là, je l'ai vu, je le connais. Franchement, tu m'as mis bien. Je me suis retrouvé, les gars, dans des semaines entières au Martinez, tout payé. Franchement, tu m'as régalé. Et ça, t'as un peu levé le pied là-dessus. Enfin, sur t'es quand même resté... t'as quand même une branche conciergerie, Ouais. mais qui est moins forcément axée sur le Golfe, sur les pays du Golfe, Exactement. etc., sur les monarchies, etc. Maintenant, c'est plus ouvert. Ouais. Et on va en parler. Et nous, tu sais qu'on est pour le coup une chaîne YouTube IMO. Ouais. Donc, je vais commencer à te cuisiner un petit peu sur l'immobilier au Maroc. Avec grand On plaisir. va pas pouvoir tout faire vu qu'on a 1 heure. Ouais. Donc, on va survoler au moins les grandes lignes. Et vu que c'est une destination qui revient souvent, Ouais. qui est, je pense, on en a parlé toi et moi en off, toi aussi tu penses la même chose, c'est que c'est complémentaire à Dubaï. Exactement. C'est pas forcément un Dubaï bis. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et, C'est différent, on va voilà. dire. Donc, selon toi, comme ça on rentre dans le vif du sujet, ça là, selon toi, le Maroc, pour l'investissement immobilier, s'adresse à qui? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement être intéressé? Et tu prends une ville, on va donner un exemple encore plus précis, Marrakech, c'est une ville dont beaucoup de gens parlent. Il y a l'organisation de la Coupe du Monde qui arrive, Inch'Allah. Ouais. Donc selon toi, quel type de profil, quel type de clientèle peut être attiré par... Par le Maroc ou Marrakech, Voilà. plus précisément, etc. Voilà. Ok, pour Marrakech, enfin, genre un peu de ville en ville, etc. Bon, alors, bien évidemment, alors je répète que le Maroc, c'est complémentaire à Dubaï et c'est même différent, déjà par rapport à la géographie, par rapport à l'endroit, par rapport aussi à la météo, qui est aussi différente. Voilà, par rapport aux espaces, voilà, c'est un peu différent, infrastructure, etc. On va dire que le Maroc, c'est un pays qui est bien développé, mais pas au niveau de Dubaï en termes de technologie, etc. Mais après, ça dépend quel type de technologie, mais on va dire que
c'est pas tous les mètres carrés du Maroc complètement qui sont avec des routes établies, avec voilà, des toll gates partout, etc. Voilà. Mais quand même, on a des très très belles On est grandes pas dans villes. le Voilà. tiers-monde, quoi. On est Pas vraiment, du tout. vraiment pas dans le tiers-monde, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. On a vraiment dépassé des pays. Voilà. Après, peu importe. Mais en tout cas, pour Marrakech, on va dire que, bon, pour moi et mon expérience, etc., on va dire que ça peut viser une clientèle française, européenne, qui connaît le Maroc depuis très longtemps, qui y vont depuis un petit moment, et qui veulent soit avoir une maison, on va dire, une secondaire, un peu comme une maison de campagne pour La France, ouais, enfin, une maison, voilà, une résidence un peu comme secondaire. ça, sauf que au lieu de la faire en France ou alors dans le pays autre Europe, voilà, dans leur côte à eux, eh ben, ils veulent quelque chose de plus exotique, ils veulent pas aller trop loin non plus, ils veulent aussi avoir la langue, on va dire, française, etc., notamment pour des francophones, on va dire, Ouais, bien alors, sûr. et pas aller trop loin non plus, donc pas prendre de risques, trop s'expatrier, trop aller loin, donc maison secondaire. Après, retraités, qu'ils ont fait leurs vacances pendant toute leur vie à Marrakech ou au Maroc pendant leurs vacances, et ils ont aimé ça, et ça peut être une question financière. Ils touchent 1000, 1500 euros, 2000 euros de retraite, et il estime que c'est pas assez, il n'a pas la vie qu'il veut avoir pour sa retraite en France ou dans le pays européen. Donc au Maroc, il peut avoir plus de services, voilà, plus d'espace, etc. Et être plus dépaysé sans être trop loin de la France aussi, notamment pour des questions médicales, etc. Donc voilà. Ou ça peut être tout simplement, là on est carrément dans le genre L'investissement. soit Dubaï, soit le Maroc, soit la Thaïlande, tu vois, genre c'est un coup de cœur Ouais, après. Voilà. voilà. Les mecs, ils ont de l'oseille, ils veulent se faire plaisir, ils ont un coup de cœur pour Marrakech, et ben voilà, ils ont leurs 3 millions, 4 millions, 5 millions d'euros, ils se font leur grande maison, et voilà. C'est vrai qu'il y a des clients comme ça aussi. Il ne faut pas penser que les gens se rapatrient sur le Maroc par dépit, en fait. Parce Ouais. qu'en fait, ils n'avaient pas les sous pour Dubaï. Il y a certaines personnes, c'est un fait, Ouais. mais il y a beaucoup de personnes, même moi que je connais dans mon entourage, ils ont clairement les fonds pour habiter à Dubaï dès demain. Ouais. C'est juste que voilà, ils préfèrent pour Ouais, plein de après, raisons voilà. que tu as nommées, tu vois. Ouais. Après, comme tu as dit, les coups de cœur, il y en a, ils détestent Dubaï, ils adorent l'Asie, il y en a, ils n'aiment pas le Maroc, ils aiment bien Dubaï. Tous les goûts sont dans la nature. Bah, le groupe YouTube, il habite à Tanger. Ouais, depuis longtemps en plus, Ouais. hein, c'est un précurseur, lui. Le groupe YouTube à Tanger. Bah, Tanger, on va dire, c'est le Marrakech, on va dire, bis, sauf qu'il y a la plage à Tanger, mais c'est encore une autre catégorie. C'est pas question que c'est mieux ou pas mieux, mais c'est des personnes qui vont vouloir un peu plus de calme. Ils cherchent autre Ouais, chose. ou qui cherchent vraiment autre chose. Ça peut être aussi des soirées un peu spéciales, genre très très VIP, etc. Plus posées, ça peut être des écrivains, Ouais, des c'est ce que j'allais dire, peintres. il y a pas mal d'écrivains Voilà. qui sont À Tanger, ça installés peut, à être, Tanger. ça peut être pas mal ça, tu vois. Marrakech, ça va être, on va dire, des mecs un peu fun, tu vois, des Des gars un peu branchés. Ouais, voilà, branchés, etc. Ça va être plus ça. Agadir, ça va être les mecs beaucoup plus posés, qui va aimer l'agriculture, qui va aimer, tu vois, la ferme, etc. Ça va être plus ça, Agadir. Casa, ça va être la personne qui est classe, qui veut parler avec des gens, tu vois, vraiment. Qui veut une vie active aussi. Ouais, Derrière active Casa, aussi. ça bouge. Voilà, il y a beaucoup de business, etc. C'est la ville, quoi. Le mec qui a pas envie qui habite toute sa vie à Paris, dans une grande ville, et qui veut pas se retrouver trop dépaysé, bah, il va aller à Casa ou à Rabat pour avoir quand même pas mal de bâtiments, pas mal de voitures, Ouais, que etc. ça bouge, quoi. Ouais, voilà, que ça bouge un peu, avec un peu de business. Voilà. Ok. Bah déjà, merci pour l'explication. Avec grand plaisir. Et encore une fois, moi, je voulais absolument t'avoir sur la chaîne parce que je sais que t'as bien tourné dans le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans une seule et même ville. Ouais. Tu vois. Mais toi, t'as eu ce truc-là de pas mal bouger, notamment Tanger, Marrakech, Rabat, Casa, Agadir. Ouais. Tu maîtrises assez bien. Ouais, j'ai même été plus bas, même jusqu'à Tiznit, jusqu'à Dakhla. Dakhla, c'est un spot de Le surf. kitesurf, ouais. Ouais, qui marche très très bien, qui est très connu pour vraiment pour ceux qui Ouais. connaissent, ils vont connaître. Et donc j'ai pas mal bougé. D'une parce que je suis français d'origine marocaine. Et du coup voilà le 113 là, la musique, là, retour au bled. Là, je connais pas le son exact, mais je me suis farci le bled quand j'étais plus jeune. Avec la voilà, voiture. avec la voiture chargée. Et je me suis farci aussi, façon de Ouais, parler, c'est mais compris, ouais. je me le suis fait après, donc double culture, on va dire. Après, bon, ça va être ça. Et Après, tu as développé le business dans la foule. Au départ, c'était entre guillemets pas le choix, enfin, même si c'était pas mauvais, mais c'est les vacances familiales
Ouais. Tu n'es même pas là à choisir, c'est pas la carte. Ouais, tu voilà, pars ça, et- tu y allais. Donc, automatiquement, je me suis imprégné de là-bas. Donc, par rapport à ma jeunesse jusqu'à l'adolescence, 17 ans à peu près. Après, j'ai pas été pendant un petit moment. Parce que franchement, je trouvais qu'en France, déjà, il y avait ce qu'il fallait, franchement, entre le ski, le sud et le nord. Est-ce que tu veux la Bretagne, Ouais. etc., le Deauville. Bon, franchement, Ouais, c'est vrai, il y a des beaux- c'est c'est un super beau beau, pays, la la France. France. C'est super beau. Et en plus, les voyages, c'est quand même, plus on est proche, par exemple, moi, en Italie, j'ai été que 2 fois dans ma vie, tu vois, Ah, alors ok, que c'est c'est à à côté. Et pareil pour le. Voilà, donc. Ce qui m'attirait, moi, c'est les pays lointains. Thaïlande, Et voilà, Australie. l'Australie, bon, tu m'as On rejoint. Tu s'est m'as retrouvés rejoint. en Australie ensemble. J'étais un des précurseurs à aller en Ouais. Australie pendant 1 an avec le visa Working Holiday, Ouais. sorry. Et donc voilà. Après, pourquoi on a bifurqué sur ça, je sais pas pourquoi. Mais Non, parce qu'on parlait, je disais que tu as bien maîtrisé le Ah oui, Maroc. voilà, ok. Donc voilà, je disais que j'avais laissé un peu le Maroc côté, mais après je suis revenu. Mais cette fois-ci, vraiment, coup de cœur. Je suis revenu, genre j'ai vraiment kiffé. Je suis revenu après, on va dire, j'ai vraiment commencé à aller à 22-23 ans. Je commençais à peine la conciergerie. Enfin, je commençais à peine d'être. Je commençais chauffeur de maître. Même j'étais Ouais. avec Claude de Koh-Lanta. Ouais, je me Claude, souviens, salut c'est Claude, ton- ça va Ouais, Claude, c'est ton mon collègue, ami. ouais. Donc j'ai commencé avec lui. Claude, c'était un vrai chauffeur. Moi, j'étais un débutant et je me suis formé avec lui. Il a aussi bossé avec moi avec le Fils du Roi. Donc voilà. Et à partir de là, je commençais, dès que je finissais mes grosses. C'était des missions très prenantes. Tu vois, je partais Ouais. pendant des 5-6 mois dans toute l'Europe. 7 sur 7. 7 sur 7 dans toute la Terre. Et on gérait c'était une machine à gaz, tu vois. Il fallait gérer Il y avait du une soir quinzaine pour de le lendemain, personnes. une quinzaine de personnes, des chauffeurs, des gardes du corps. Il fallait réserver les yachts, les jets privés, les soirées, les après-midi. Donc voilà, c'était vraiment Ouais. full job, tu vois, full day. Et 7 sur 7 et pendant des 6 mois d'affilée. Voilà. Et du coup, quand je finissais, j'avais vraiment envie d'être dépaysé. Ouais. Et du coup, j'allais au Maroc et là, c'est là où j'ai vraiment pris un coup de cœur. Donc de 22 ans à maintenant, à 42, 41 ans à peu près, je sais pas combien j'ai. Faudrait Eh ben, vérifier. j'ai vraiment 20 ans, j'ai 20 ans de Maroc et je me suis pas pressé. Hein. Avant de faire ma première acquisition, j'ai attendu au moins 5-6 ans. J'ai tout analysé, tout regardé. J'ai fait des bonnes relations et je connais tout. Hein. Je connais des notaires, je connais des architectes, je connais des gens qui louent des voitures, je connais des propriétaires d'hôtels, des propriétaires de Les gens qui font restaurants. la déco aussi. Je connais des plombiers, des électriciens. Parce que moi, en fait, je juge pas les gens par rapport à leur fortune ou à ce qu'ils ont. Moi, je juge les gens par rapport à leur sérieux. Et j'ai réussi à imposer ça avec le temps au Maroc. C'est très très dur parce que on est beaucoup sur le paraître des fois là-bas, etc. Et du coup, les gens ne savent pas si... Parce que c'est pas... Des fois, on se dit, oh, attention, au Maroc, on risque des choses. On peut se faire avoir. Mais aussi, il y a aussi le sens inverse. Il y a les gens qui sont là-bas qui ont aussi peur des gens qui viennent aussi. Ouais, et qui c'est vont ça. pas t'ouvrir leurs portes parce que les gens bien ou les gens qui Ouais, ont- ils veulent pas se ils- mélanger avec ils veulent pas se n'importe mélanger qui. aussi. Du coup, nous aussi, on doit faire nos preuves aussi, tu vois. Et du coup, j'ai mis du temps à gagner la confiance des gens et vice-versa, que les gens gagnent, voilà, me laissent entrer dans leur sac, etc. Du coup, j'ai réussi à imposer ce truc-là. Du coup, mon entourage, il est Ouais, tu l'as bien, il est trié sur le volet. ouais, et c'est pareil, ils m'ont aussi accepté parce que voilà, ils m'ont aussi Ouais, vu que accepté. t'étais sérieux, t'étais Voilà. pas un... Du coup, voilà, Un fou, donc, ouais. pourquoi je dis ça? Ça veut dire que voilà, je suis vraiment entouré d'une. Et à partir de là, j'ai commencé à investir, etc. T'as tout le spectre de l'immobilier. C'est ça. Ça peut aller du terrain, de la construction, à un appartement de prestige ou un appartement entrée de gamme, un appartement que tu payes comptant ou un appartement que tu achètes en plusieurs fois sur plan. Ouais. Donc la boucle est Et- bouclée. Quoi. ouais, exactement. Et même les locaux Commerciaux. ouais, Ouais, c'est commerciaux important, aussi, ça, voilà, ça aussi. Attends, je nous prends les 2 cafés, ça là. Vas-y, 2 avec secondes, grand parce que plaisir. Guillaume va ramener les cafés. Je fais la musique de pub. Ah, l'UFA. Ouais, l'UFA. Ouais. C'est vrai qu'on tourne ça. Ah, je suis aussi drôle je suis aussi un peu fou comme Ben aussi. Hein. Je dédicace à Ben. Et À la tienne, pour pas dire le mot qui Ouais, dit je voulais dire, dans la vérité version du du jugement. Ouais, voilà, je le dis pas. je pense à la même chose. Et qu'est-ce que j'allais dire ça là? Mais en fait, tu me tends une perche parce que ce que tu as fait toi, grâce maintenant à ton expérience, tu peux éviter plein de pots de banane à des... Parce que ça, on en a parlé plein de fois, toi et moi. Et tu m'as dit que si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas fait ce sas, entre guillemets, je me souviens, moi, on était presque tous les jours ensemble à ce moment-là. Tu allais parfois des 2 semaines, tu revenais, machin. Après, c'était 1 mois, justement, après l'émission où tu faisais les coupures complètes. 1 mois après, Ouais. tu as commencé à faire tout le mois du ramadan là-bas. Ouais. Et c'est ça qui t'a permis, ça veut dire, même si le Maroc, comme tu as dit, c'est à côté, il y en a, ils ont la culture, ils parlent la langue, ils se disent, ouais, je suis en terrain conquis, je joue à domicile. Et le mec, il a passé 40 ans ou 35 ans de sa vie en France, et il croit qu'il va arriver du jour au lendemain
avec un drapeau, ils le plantent, je suis au Maroc, montrez-moi ce que vous avez. Tu vois, c'est Ouais, pas t'as si raison. facile que ça. Pas facile. C'est même dur. Tu auras des messages où ils vont te dire que c'est pas du tout facile. Voilà. Tu vas en Mais avoir des. les gens qui passent par toi, Ouais. justement, vu que toi, tu as fait ce travail de. Tu sais, comme un mec qui fait de l'apnée, tu sais, tu Ouais. descends par palier. Ouais, mais moi, je me suis fait aussi. Je Ouais. me suis fait aussi avoir. Hein. Je suis pas un robot. Hein. Je suis pas genre le mec parfait. Genre, j'ai Non, connu mais du justement, monde. c'est parce que je me suis fait. Ouais, je me suis fait avoir plusieurs fois. Mais moi, j'aime bien justement. Comme je disais la dernière fois en off, je sais pas à qui. Moi, mes meilleurs moments, c'est quand j'ai coulé. C'est Ouais. là où Ouais, c'est super. C'est le meilleur moment. C'est là où t'apprends. Quand c'est t'as là tout où- vu, t'as tout fait, t'as vu, tu recherches d'autres sensations, tu vois. Et du coup, quand t'es Se retrouver en quand galère, t'es dans c'est les pas risques mal. vraiment à zéro, genre, tu vois, bah, franchement, bah, c'est le kiff, kiff total. Du coup, ouais, bah ouais, j'ai déjà eu des expériences où je devais acheter un terrain, monter un projet avec des associés ou pour des gens, et où je me suis passé par des promoteurs où je me suis fait avoir. J'ai signé un contrat pour que le monsieur s'occupe de tout le truc, de tout le bâtiment ou tout le projet. Et bah, du coup, à la fin, le mec, il finit pas le projet, t'as donné trop d'avance. En fait, Il y a le problème des titres aussi, ça là. On avait parlé. ouais, problème de titre aussi. Ça, ouais, c'est très technique, Ouais, hein. ouais, ça c'est une fois que tu as acheté le terrain et que tu as le titre ou un autre papier qui dit que ça appartient bien à ces personnes-là, mais le mieux, moi, je conseille d'avoir le titre. L'autre partie où c'est quelqu'un qui te dit j'ai hérité j'ai hérité Du terrain. de ce terrain-là, mais il fait partie d'un titre général, c'est plus technique et il faut vraiment bien être sûr que ça appartient au mec. Et après, il y a des choses, mais bon, le mieux, le titre, on est bien. Le titre qui représente vraiment La parcelle de terrain. la parcelle là. Comment on sait que la parcelle appartient vraiment à ce truc-là? Il y a un plan de bornage qui vient avec, il y a un plan, un plan de ferraillage et un plan de truc. Ça c'est pour la construction. Mais déjà, à la base, quand tu as un terrain, tu as le titre et sur le titre, tu as la surface et tu peux le complémenter d'un plan de bornage. Voilà. Ok. Le plan de bornage, il te dit, délimite ton terrain. Voilà. Ok. Parce nous, on a des gens en commun, malheureusement, qui s'étaient fait avoir. Parce que tu peux même, comme tu as dit, il y a des héritiers. Il y a une fratrie, par exemple, 4-5 frères, Ouais. et il y a un des frères qui veut vendre. Mais il lui faut l'autorisation des autres héritiers. Ça, si tu ne l'as pas, si tu ne sais pas. En plus, quand tu arrives pour acheter, tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, Ouais. tout le monde t'offre du thé. Ouais. Donc ça peut... Ouais, mais déjà, le conseil, parce que moi, je pense pas que tout le monde va passer par moi, etc. Ou absolument, ou c'est pas moi. Ouais, tu donnes le conseil moi, quoi c'est qu'il pas, arrive, quoi. c'est pas mon objectif premier, en gros. C'est pas une vidéo de pub, tu vois. Ouais. Je suis là, je parle un peu de mon expérience. J'aime bien ce que vous faites. Je vais me lancer un peu dans l'immobilier. Je suis déjà dedans, mais j'ai envie de le mettre, on va dire, en lumière. Et si je peux aller l'utile à l'agréable, avec grand plaisir. Ouais. Donc, en gros, ce que je peux dire, je peux donner des conseils comme ça, c'est que pour quelqu'un qui est novice, qui n'est pas accompagné, déjà, il faut aller directement dans les institutions du Maroc. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc, on a le plus ancien cadastre d'Afrique. Cadastre, c'est où il y a tous les terrains qui sont enregistrés. Donc le titre là que je te parle, c'est l'Agence nationale du cadastre, etc. C'est la plus ancienne d'Afrique. Elle est très fiable. Très fiable. Donc du coup, si on veut acheter, il faut passer par un vrai notaire, voilà, un vrai archi, et avec un vrai titre. Voilà, à partir de là, on est bon. Par exemple, vous achetez un appartement, vous demandez au mec le titre. Voilà. Vous vous demandez qui est le syndic. Vous visitez les parties communes, voir si c'est propre ou pas. Parce qu'on peut acheter un appartement et qu'à la fin, le syndic, il est zéro et que tu te retrouves avec un appartement qui est super beau, mais à l'extérieur, c'est zéro. Commune, c'est éclaté. Ouais, et que le syndic, il est en conflit avec les locataires, ou peu importe. Donc, c'est important de voir ça. Et voir si votre titre correspond bien à l'endroit. Et voilà. Et pour ça, tu peux aller à l'agence du cadastre, dire voilà, moi j'ai acheté un appartement, est-ce que ça appartient bien, le titre il correspond bien à l'endroit où je suis. Tu regardes bien l'étage, normalement il y a tout marqué sur le titre. Il y a marqué la surface, l'étage, ton nom, ton prénom, etc. Voilà, tu vois. Ouais. Et une consultation d'un titre, ça vaut 7,50 € sur le site. Ah, donc Par exemple, le mec il te dit ouais, moi je vends ce terrain-là ou je vends ce truc-là, tu vas sur faut le faire site, vérifier ça rapidement pour ouais, pas pour cher. 7 €, tu vas sur le site et il te le sort. Voilà. Et un autre avantage, on a dit, on n'est pas là à faire une vidéo de vente, mais encore une fois, on parle de faits. Toi, un des avantages concurrentiels, tu n'es peut-être pas forcément le seul à l'avoir dans tout le pays, mais un des avantages que tu as, c'est que tu es en contact direct avec des promoteurs privés. C'est comme à Dubaï, par exemple. À Dubaï, tu as les grosses écuries, tu as Imar, Shoba, Ellington, etc. Mais dans certains coins, tu as deux frères qui sont millionnaires, qui achètent un terrain, qui font pousser un immeuble ou 10 villas, des choses comme ça. Ouais. Et ces mecs-là sont beaucoup plus flexibles. Ils ont une approche plus à taille humaine, on va dire. Notamment pour les facilités de paiement. On en parlait, toi et moi.
Parfois, c'est pas forcément les plus grosses structures qui donnent les meilleures facilités. Ouais, c'est ça. En fait alors, je vais détailler un peu ça. Du coup, pour faire une petite comparaison par rapport aux gros promoteurs d'ici, genre Imar, etc., c'est un peu les promoteurs qui sont associés un peu à la ville, on va dire ça. C'est lié. Tu as toujours des Voilà. parts Eh ben, c'est d'un pareil, cheikh ou de c'est quelque pareil chose. au Maroc. Il y a des grosses compagnies qui sont liées à l'État. Mais c'est pas caché, c'est officiel. Par exemple, il y a l'Omran. L'Omran, c'est des promotions immobilières, mais qui sont moitié privées, moitié étatiques. Étatiques. Ouais, T'as vu ce mot-là, hein? à l'algérienne. Ouais. Genre, jamais, T'as toujours un mec qui jamais dit cru ça au- sortir ça de ma vie sur T'as toujours un mec Ouais. qui dit ça au Je l'ai consulat jamais dit d'Algérie. ou je l'ai dit en rigolant, tu vois, avec toi. Étatique. Ouais. Ouais, donc il y a les il y a deux gros promoteurs immobiliers étatiques. Je crois, celui que j'ai en tête, c'est Omran, qui fait des bons projets, etc. Mais le fait de passer avec des privés, on va dire qu'ils sont un peu comme, je sais pas moi, que vous avez ici en privé, Ouais, non, Shoba, je sais pas si c'est privé, non, ça, non, Shoba, Aziza, je sais pas quoi. privé, Shoba, c'est privé, mais Ouais. il reste gros. Ok. Moi, je te parlais plus des privés, comme je te dis, c'est une famille ou Voilà, des mais je vois. associés, tu vois. L'avantage, c'est quoi? C'est que tu vas avoir de la meilleure qualité en finition. Ils vont utiliser des plus beaux matériaux parce que Leurs justement, projets, ils sont pas immenses. bah, justement, parce que comme ils sont pas dans la pub, grosse pub, et ils sont pas super connus, Ce qu'ils mettent pas dans le marketing, ils le mettent dans la qualité Voilà. du produit. et c'est 100 fois mieux en fait après. Mais il faut connaître passer par eux. Voilà. C'est risqué. En fait, toi, tu connais pas, tu vas passer par la ville. Moi, mon premier appartement, je l'ai acheté par un truc de ville. Tu vois, je l'ai acheté par un truc d'État. semi-étatique, tu vois. C'est propre. Enfin, c'est propre par rapport au papier, etc. Ça, tu prends pas de risque. Par contre, La finition, tu m'avais dit, c'était pas top. ouais, quand tu connais pas, je Ça dis va. bon, pour le prix, ça va, c'est top en vrai, pour le prix, tu vois. Mais en vrai, après, quand tu regardes dans les détails, tu sais que pour un tout petit peu plus, tu vas passer sur un mec qui fait les bâtiments lui-même, etc. C'est 100 fois mieux, tu vois. D'accord. Et en termes de. Je sais qu'il n'y a pas les plans de paiement à la Dubaï, c'est-à-dire des plans de paiement longs. Ouais. Toi, ce que tu as proposé auparavant à certains de tes clients, c'est des gens qui posent un acompte où c'est sécurisé. C'est pas genre, t'inquiète frère, ton argent est en sécurité. Non, c'est tout fait avec reçu, papier, c'est carré. Mais par contre, à la remise des clés, il faut que le reste du bien soit payé. Soit soldé, exactement. Après, voilà, quand on dit des petits promoteurs, etc., jamais de la vie, je vais vous rencontrer dans un marché ou dans un café, dépose la fraîche. T'inquiète pas, ça va Ouais, être prêt dans 2 ans. C'est une vieille enveloppe un peu froissée. Là, on parle de tous ces gens-là, ils ont pignon sur rue, ils ont Ouais, des c'est un bureaux. truc carré, ouais. Et le projet, en principe, il est sorti il est sorti de terre un peu quand même, Ouais, tu ouais. vois. Et c'est que des mecs qui ont déjà minimum 5-6 projets. Ouais, Minimum, c'est pas minimum. des gars qui. Ouais. C'est pas un pari. Tu fais pas un pari dans l'avenir. Non, Ouais, jamais, non, jamais, non. jamais. Jamais, moi, jamais. En plus, il y a des papiers derrière, en fait, compte. T'as tout ce qui va derrière qui est garanti. Tu poses un acompte, t'as le papier qui est là, t'as le reçu, t'as le bureau, l'entreprise, elle est enregistrée, t'as même le permis d'habiter, c'est très important aussi. Le permis de construire, pardon. Le permis de construire. Parce que même moi, même si le mec, je le connais super bien, il me dit, j'ai pas permis d'habiter, je prends pas son Projet. je prends pas. Tu vois Permis de déconstruire, pardon, ça veut dire que ça y est, il est autorisé à construire. Tu vois Ok. Après, tu veux faire un bon coup. Bon, déjà, où on est garanti, c'est qu'on va sur des gens qui ont plusieurs projets, qu'on connaît, qui ont etc. terminé, déjà etc. pour commencer, qui ont déjà commencé, etc. Ou terminé, peu importe. Donc, et on les connaît, donc, et c'est du sérieux, et il y a les papiers derrière qui prouvent que c'est du sérieux. Déjà, on va sur ça pour commencer. Après, si on veut gagner un peu d'argent, on part sur quelque chose qui est pas sorti de terre, mais sur le même promoteur. Il va dire, écoute, moi j'ai ça, j'ai le projet B qui est fini, il vaut tant, j'ai le projet A où j'ai pas encore fini, c'est moins cher. Tu vois Parce que tu l'aides à avancer. bien sûr, bien Lui, sûr. c'est quoi son but de le promoteur? Même s'il est pété de thunes. Ouais. Son but, c'est d'en faire plus. Ouais. C'est de récolter. L'argent et La bosser renter avec l'argent. et monter son projet avec ça, tu vois. Et derrière, ce qui lui reste, c'est son bénéfice, quoi, tu vois. Ok. C'est ça de tout le monde, en fait. Et tu m'avais dit aussi une fois, on en avait parlé aussi avec un autre pote à nous, les retards, ils sont plus ou moins maîtrisés parce qu'on n'est pas sur des projets pharaoniques à la Dubaï, où tu as 3 cours de tennis, 4 paddles, 3 piscines, tu m'as compris. Ouais. Donc si le gars, il fait un immeuble G plus, je sais pas moi, un immeuble de 7 étages, il fait un immeuble après l'autre, déjà, ça réduit le risque de gros retard à la livraison. Ouais, franchement, maintenant, ça a changé. Le Maroc, ça a changé de ouf. En vrai, je dis la vérité. Maintenant, le promoteur, et tu viens, tu t'assois, il dit voilà, bon, j'ai des T2, j'ai des T3, j'ai ce que tu veux, etc. Voilà. Je vous ai dit, les prix, ça part aller. Pour être correct, ça part de 40 000 euros. C'est pas cher. Ouais. C'est 40 000 euros, c'est très très bien. 40 000 euros.
40 000 euros jusqu'à pas de prix, tu vois, Ouais, jusqu'à plusieurs 300, millions 400, pour 500, des 600, 1 villas. million. Ça dépend. Après, il n'y a pas les villas, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, tu vois. Il y a des villas, des maisons au quartier Marif, c'est plus cher que Saint-Trope, tu vois. Et ça dépend les projets. Ouais. Mais par contre, tu as des bons coups, tu as des beaux appartements de plage aussi qui sont pas mal sur toute la côte de Tétouan. J'aime beaucoup. Dans le nord. Ouais, dans le nord. Moi, je connaissais pas avant, mais c'est beau. Voilà, où ça part de 100 000 jusqu'à 170 000. C'est des beaux appartements de plage que tu loues bien. Après, c'est pour habiter. Tu vois, ça dépend. Quel type. Il y en a pour tous les goûts. Tu vois. Un mec qui est en France, qui a pas beaucoup d'argent, mais qui veut quand même habiter tranquillement. Je dis un minimum de 40 000, c'est pour être avec des gens corrects. Tu vois, genre c'est pas non plus c'est pas les favelas quoi, tu vois. C'est 40 000 euros, ça paraît vraiment pas cher, c'est correct, mais t'auras pour 40 000 euros, ça veut dire ce qui est bien. Mais je te promets que ce qui est bien 40 000 euros, je te promets, t'as 2 petites chambres, c'est correct, hein, t'as ta petite cuisine, t'as l'ascenseur. De toute façon, à ce prix-là, même en Asie maintenant, t'as rien. Hein. Et voilà, après t'as pas du marbre du Brésil, t'as pas la cuisine, je sais pas quoi, tu vois. Mais le mec qui est un peu juste, qui veut se refaire une petite vie tranquille, c'est possible, tu vois. Et après, petit à petit, rien ne l'empêche de retaper l'appartement. Il faut qu'il vienne avec un truc dans les mains pour travailler, qu'il y ait un projet, ou alors que s'il a un beau projet en France, qui lui apporte de l'argent, mais la vie en France, ça lui coûte trop cher, et qu'il veut réduire son train de vie, il peut, tu vois, qu'il peut bosser à distance. C'est très bien aussi, ouais. Même moi, tu vois, qui a un certain standard, etc. de vie, je te promets que je peux habiter sans problème. Vraiment, vraiment. Ouais, donc c'est tamponné, certifié. Ouais. Après, c'est pas... Non, mais après, là, je te parle vraiment de logique. Tu mets 40 000 euros, faut pas que le mec il s'attende. Je te parle de base. Moi, ce que je conseille le mieux, c'est de mettre 80 000 euros, tu vois, pour être vraiment pas se sentir non plus trop, tu vois. Mais ça reste correct. Franchement, ça reste correct. Un mec, par exemple, j'ai été un mec qui habitait à Aubervilliers ou à Saint-Denis ou en banlieue parisienne, quand il caille, il pleut tous les jours. À l'Ariane, à Lyon, il va à 40 000, il est au top, frère. Il est au top. Ça reste safe, le voisinage il est au top. est Il a moins de 20 minutes d'aéroport. Il y a des petits supérettes partout en bas. Tu vois, il peut acheter des trucs. Là-bas, dans n'importe quel appartement, je te promets, tu prends le numéro de ta supérette en bas ou n'importe où. Il te livre le mec. Il te livre la bouteille de gaz, il te livre tout. La bouteille de gaz, c'est 4 euros. T'en mets 2 par mois. Pour 8 euros, t'as une bouteille de gaz l'année. Après, le gaz, c'est pas tout le monde qui aime le gaz. Mais en plus, dans le quartier, tu peux te manger une bonne Bessara pour 1,50 €. Toi, il est fan de jus d'amande. Le jus d'amande, une fois, je l'ai croisé à Gadir, je le voyais plus. T'es où? Je me fais un jus d'amande, franchement, c'est beau, il y a des belles boulangeries. Ouais, après, voilà, franchement, il y a des belles villes à Gadir, il y a Marrakech. Ça dépend, il y en a pour tous les goûts, tu vois. À Gadir, c'est plus tranquille. Le business, il est très calme, tu vois. Ça va être vraiment Agadir, Tarazout, toi qui aime bien Tarazout, qui aime bien tout ça. En fait, c'est quoi? Il y a un truc qui est vrai. Et ça, j'en parlais avec un pote à moi du Golfe, qui était surpris parce qu'il n'a jamais été au Maroc. Mais quand je lui ai décrit, ma façon de lui décrire, il pensait pas du tout que c'était comme ça. Il pensait qu'il y avait une seule photo, le Maroc c'est comme ça et c'est pas autrement. Là où il y a une similitude avec Dubaï, c'est qu'en fait tu trouves ce que tu viens chercher. Le mec qui veut se faire une vie, le mec qui va vivre au Maroc pour des raisons religieuses, il se sent plus à sa place en Europe, machin, il peut vivre sa religion dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, c'est mon téléphone, je suis encore concierge quand même. Faut que je vois que ça sonne pas. Non, je sais pas où je l'ai mis. Attends, tu veux que... Non, bouge pas, une seconde. Ah, et tu l'as mis là-bas, je crois, sur la chaise. Bah alors je reviens une seconde, je ça ne dérange pas, excuse-moi. Je t'en prie. Attends. Bah, j'en profite moi aussi pour checker mes messages. C'est du direct, les mecs. Hein. C'est un... Ouais, donc je vous disais, les gars. Tu veux que je t'appelle? C'est bon? Oh. Tu as retiré mes lunettes, non? Ouais, non, c'est bon, tu les as pas retirés. Je les ai retirés. Qu'est-ce qu'il nous fait, l'Aziz? Et donc, ça l'attend. Je reviens, tu disais, les gens voyaient une photo du Maroc, etc. Tu trouves ce que tu es venu chercher. Ouais. Le mec qui veut se faire des grands restaurants, des beaux hôtels, t'as maintenant t'as le Four Seasons, t'as l'Oberoi, t'as l'hôtel Salman, que je conseille à tout le monde, à Marrakech, c'est vraiment grande classe. T'as Villette Limoun, le domaine de ton ami, qui est vraiment, je peux me permettre, encore une fois, il n'y a pas de tirage de pompe. Hein. Moi, le propriétaire en question, c'est un ami de Salah, mais moi, je le connais pas à titre perso. Ouais. La barre, elle est très très haute, les mecs. Franchement, c'est un hôtel, tu peux le mettre à Cape Town, en Afrique du Sud, ou dans une réserve quelque part, il y a un level, il y a un vrai level. Ah, franchement, ouais. Franchement, il y a un vrai level en hôtellerie. Franchement, le domaine Villette Limoun, mais quand t'as quelque chose qui a un niveau comme ça, faut le dire. Franchement, moi, c'est le top 3 pour moi. Mais pourtant, franchement, c'est un hôtel atypique à mort. Ouais, vraiment. Et on a bougé. Hein. Ouais, atypique, en même temps moderne. En fait, ça, tu vois, c'est moderne. T'es bien. Gros standard. La restauration, elle est au top. Ouais. Les chambres, elles sont au top. T'es en connexion avec la nature. Ouais. Mais c'est pas non plus un truc, tu retrouves des lézards dans ta chambre où c'est un peu trop roots, tu vois. Ouais. Mec, franchement, bravo à lui. La vérité, bravo à lui. Et il l'a fait. Et il a démarré il y a longtemps. C'est-à-dire, c'était moi, la fois où j'ai été, c'est quoi? Je parle il y a 10 ans peut-être. Franchement, j'étais avec ma mère, j'étais en famille. Ouais.
Franchement, Ouais, c'est toi top. qui m'as conseillé, j'étais Bah scotché. là, c'est encore. Il y a l'hôtel aussi du mec de Virgin. Ouais. Ça, c'est, Ah, ça- ouais. Bon, lui, il tape un peu à la nuque sur les prix, mais c'est top. Hein. Ouais, bah, tu vois, Amine, sans faire exprès, c'est un peu dans le même, Ouais. c'est un peu dans le même esprit, tu vois. Parce que lui, en fait, tous les mecs qui bossent chez lui, c'est des mecs de la région, tu vois. Il n'a pas été prendre des mecs de je sais pas d'où, tu vois. C'est des mecs de la région, et il les a formés à un niveau Yeah. top, tu Il y a un vois. mec spécialiste du bio, là, je me souviens. Wow, J'avais ouais. parlé avec Potager lui. là-bas, là, Dans le potager, il y a un incroyable, ouais. potager bio, le mec, il connaît les... Pourtant, je suis pas un mec qui aime écouter l'histoire d'un légume, je m'en Ouais. fous. Mais le mec, il sait de quoi il parle. Ah ouais, Et dans mais- l'assiette, ça se ressent, c'était... Ouais. Même le mec, il peut te faire des thés selon ce que tu as. Tu vois, tu te sens un peu mal, genre tu t'es enrhumé, etc. Il te prend, tu vois, il te prend une plante un peu citronnée, une menthe citronnée. Tu vois, il a fait des variations avec des fruits et de la menthe, incroyable. Non, franchement, Il c'est te fait top. un thé le matin, c'est un truc de ouf. Et je te disais, ouais, par exemple, tu vas, il y a des gens, ils vont à... Comme on parlait tout à l'heure, un mec, je pense, un écrivain, il va vivre à Taroudant ou Ouais. un endroit calme, truc, il va avoir peut-être de l'inspiration. Un mec qui est un peu fêtard, il va peut-être trouver son compte à Marrakech, Casa. Un mec qui Ouais. aime le surf, C'est qui est en vrai. mode Bali, il va à Ouais. Tarazout. Ouais. T'es à Tarazout, bon, tu sens que t'es quand même au bled, il y a des Ouais. mosquées et tout, mais tu croises des mecs d'Australie, des Incroyable, tu des mecs vois, d'Afrique du Sud, sur des petits Tu sais, ce 103. côté de la côte, là, c'est tu un vois truc de fou. les petits restaurants qu'il y a sur tout au lac, tous les petits restaurants par Les mecs qui pêchent du requin, Franchement, des nous, trucs. nous qui avons été en Australie, on Ouais, se c'est le même croirait délire. à Si, c'est Fraser Bali, Island. c'est Bali, ouais, je te jure. Et maintenant, il y a comment ça s'appelle? Il y a Imswen. On en Ouais, a parlé il y a incroyable. longtemps. On Ça, aurait dû c'est acheter les terrains en plus. Japonais, Franchement, je regrette, hein. Japonais, ils kiffent Imswen. C'est un petit truc de port fou, de hein. pêche, ils kiffent là-bas. C'est pour ça que franchement, parfois, je me rends compte, parfois, honnêtement, il faut rendre à César ce qui est à César. Les étrangers, en anglais on dit les westerners, les blancs, Ouais. franchement, parfois ils ont plus de cojones que nous qui connaissons le bled. J'avais croisé un Américain, il y a 10 piges de ça, il avait acheté un terrain Imswen parce qu'il a été une fois ou deux. Incroyable. Alors que nous on est là, après, Ouais. faut pas trop, comme on a dit, faut pas se lancer à l'arrache. Ouais. Mais les mecs ils y vont quand même, ils ont Ouais. des cojones, ça faut y aller. Imswen il y a 10-15 ans. Ouais, même là, il faut y aller, Imswen. Tu vois, même là, tu vois, même là, c'est facile, mais même là, nous, Ouais, on réfléchirait, On tout réfléchirait encore, tu vois. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Ouais. Et toi aussi, ce que tu proposes, parce qu'on parlait, on a Ouais. parlé pas mal d'IMO, il n'y a pas que de l'IMO. Ça veut dire le mec qui a peut-être les fonds, ou alors il veut d'abord venir louer pour se renseigner, il veut ramener sa famille, Ouais. inscription d'école. En fait, tu as une approche plus globale. C'est ça. Voilà, tu as une approche plus globale. Voilà. Limite, c'est ce que je préfère, tu vois. J'ai pas envie de faire de la stala trop non plus, tu vois. Ouais. Mais si vraiment le mec il a vraiment une intention de s'installer, d'acheter quelque chose, etc., et qui veut d'abord voir, moi déjà ce que je conseille, Ouais. il faut jamais quitter un endroit À et, l'arrache, comme ça à l'arrache, que ce soit pour Dubaï ou pour n'importe où. Tu vois, il faut toujours venir dans le pays, voir un peu comment c'est, etc., essayer les villes, voir si les enfants ils peuvent s'acclimater ou pas, voir qu'est-ce qu'il y a comme études, si c'est compatible avec le cursus que vous avez Ouais, déjà bien fait sûr. avant. Bah, je vais pas tout vous faire, Ouais, quoi. ouais. Mais ouais, bah, Amine, c'est un ami à moi de Villette-les-Mounes, parce que j'ai bougé beaucoup et que j'ai fait des hôtels, j'ai fait des restaurants, et c'est après, avec le temps, que c'est devenu un ami à moi, le propriétaire de cet hôtel-là. Et bah, franchement, j'allais à l'hôtel sans le connaître à la base, parce que j'ai eu un coup de cœur sur l'hôtel. C'est devenu mon ami 5 ans après. Tu vois, pour te dire que je le croisais, on se parlait même pas. Tu vois. Donc voilà, parce que j'étais en mode détente avec ma famille après des grosses missions et je me trouvais là-bas, c'était top. Il y a un côté zoo, bref, on va pas faire toute la vidéo sur Villette-les-Mounes, ça va, on s'en fout. Ouais. Et donc, pour revenir au. Ouais, non, je te disais, donc l'accompagnement. Ouais, voilà. C'est-à-dire Alors- un mec qui est en France, Ouais, qui bade pour plein de raisons, ok, et il veut ou même en France ou ailleurs d'ailleurs, ok, il veut venir au Maroc. ouais, Soit il n'a pas les fonds tout de suite pour acheter, Ouais. soit il se pose encore des questions. Ouais. C'est pas, comme on a dit, ça peut Ouais. être Tanger, ça peut être Marrakech, machin. Il peut quand même te contacter. bien sûr. Il peut quand même me contacter, je pourrais lui donner des conseils, etc. Et moi, ce qui est bien, en fait, justement, c'est pas que la partie immobilière. Moi, en fait, ce que je veux, c'est aussi, là, je suis, on va dire, je suis passé à une autre partie de ma vie où maintenant la conciergerie, je la gère pratiquement à distance. Et maintenant que je me suis établi au Maroc, vraiment beaucoup plus, maintenant, pratiquement 90%, parce que je suis encore à l'étranger, mais à 90% je suis établi au Maroc. Et du coup, j'ai envie de aussi mettre ce que j'aime, tu vois, pour les gens aussi, tu vois. Et donc, ce que j'aime, moi, c'est la bouffe. Ouais. C'est le peuple, tu vois, les Ouais, gens. ouais, Tu vois, j'aime bien les gens de partout. c'est vrai, c'est vrai. Et j'aime bien la bouffe, j'aime bien les gens, j'aime bien les beaux endroits, que ça soit sauvage, nature ou moderne à fond. Tu vois, on aime bien un peu tout. Et du coup, tout ça, je l'ai. Et ben, je me ferai un plaisir aussi de montrer aux gens, même s'ils achètent chez moi ou pas chez moi, ou que je leur conseille des choses, si jamais ils s'établissent à Tanger ou à Marrakech ou à Casa ou à Rabat ou à Tarazout, leur faire un petit truc, tu vois, programme, ouais. un petit programme. Voilà, le dimanche, ce restaurant il est ouvert que le dimanche, il y a du poisson. Restaurant de poisson, là. Voilà, tu vois, etc. Il y a Incroyable. il y a pas mal, voilà. Comme toi, les petites adresses de café là, que tu m'as ramené partout, là. Ah, il m'a mis bien pendant je suis resté une petite semaine là à Dubaï.
Ouais, parce que j'étais à Abu Dhabi, un peu en Arabie Saoudite. J'ai vu des clients là-bas. Mhm. Et On s'est fait. il vous a pas tout montré hein, sur les vlogs. Hein. Il y a que les cafés qui vous montrent, mais il y a pas mal de petites choses. Hein. Ouais, on a bien bouffé. On a Ouais, bien bouffé. c'était cool. Les bons ramen japonais. Ouais, les bons Et, ramen, un peu de bah, tout. c'est bien, ouais. ça veut dire c'est bon à savoir parce que nous, c'est des messages qui viennent souvent de personnes, dans, on va dire France-Belgique. Et ce qui est marrant, c'est que même des gens qui sont franco-marocains ou belgeo-marocains, je sais pas si ça se dit, ils savent pas comment appréhender le bled. Ouais. Mais je peux comprendre parce qu'en fait, quand tu vas pendant 20 ans, mais en famille, ça n'a rien à voir. C'est comme une destination. Tu vas. J'en parlais avec Ben. Ben, par rapport à son taf, il a fait plein de destinations, mais pour le travail, business. Ouais. C'est-à-dire, tu es là, tu es à l'hôtel, tu fais un hôtel, tu vas dans une salle de réunion, tu reviens, tu peux y aller 10 fois, mais est-ce que tu peux dire que tu connais vraiment le pays? Bah ouais, Tu bah vois, non. c'est différent. Bah, pareil, Ouais. quand tu vas 20 ans avec la famille, chez ton oncle, tu vas dormir, je sais pas, en extérieur ou dans le village. Est-ce que tu connais vraiment le Maroc? Tu vois, Ouais, c'est vrai. Même moi, franchement, la vérité, moi, c'est vrai que je te dis, je connais bien. Maintenant, je connais bien on va dire, les rouages par rapport à l'administration, etc. Ne pas se tromper sur ses investissements, parce que ça, on n'a c'est pas, important. Hein. ouais, on n'a pas tout l'argent du monde, donc faut faire attention. Du coup, sur ça, ouais, je connais bien. Après, bah, c'est ça qui est bien aussi, c'est de pas connaître tout, en fait, parce que moi, malgré que ça fait 20 ans que je vais là-bas, tu vois, je sais que je connais encore pas tout. Tu vois. T'as pas tout découvert, il reste Ouais. des surprises et t'as pas fait tout le Ouais, pays. parce que voilà, c'est comme partout où on est, il faut respecter l'endroit, il faut connaître la culture, savoir ce que les gens aiment bien, ce que les gens aiment pas. Même si t'es marocain, t'imagines, Ouais. t'es né en France, t'es d'origine marocaine, et ben toi, tu connais pas encore tout. Moi, des fois, je suis assis à des tables avec des Marocains, etc. Je rigole, etc., mais je comprends pas tout. Tu vois, il y a des choses que je sais pas, t'as Ouais. vu, tu vois, il y a des choses qu'en fait, eux, ils se comprennent, moi, je comprends pas encore, tu vois. Même le pays, il est vaste. Il y a une Ouais. grosse différence si tu vas prendre un café à quartier Californie à Casa ou si tu vas à Refifet Ouais. manger avec les mecs. Exactement. Tu veux pas te comporter. Tu veux pas te comporter Ah pareil. oui, ah oui, c'est te j'arrive dans l'endroit, je l'ai mis en sueur. Tu arrives dans un endroit. Ouais. Ah, ça faisait flipper. Ouais. Tu mettais ta main devant toi, tu la voyais pas. Il faisait tout noir. Ouais, tu vois. Mais belle hospitalité des mecs Ouais, top. c'est super cool, hein, t'as vu. Et Ouais. des Ouais, agriculteurs. ouais. Bah, tu vois, ça, on peut le retranscrire aussi à la France, tu vois. Je vais pas me faire genre, faut faire un peu la minute, genre, Ouais. tu vois. Nous, voilà, je suis français d'origine marocaine, donc je suis aussi marocain, ok. Ouais. J'ai double nationalité. Mm. Du coup, quand je vais au Maroc, je dois aussi respecter, tu vois, la culture de là-bas et comprendre un peu ce qui se passe, tu vois. Et ben, quand on est en France, je suis français, mais on doit aussi respecter un peu, tu vois, bien sûr, ouais, y a tu vois, un- voir comprendre un peu ce qui se passe, tu vois. Et si tout le monde fait ça partout, Ah, c'est bon, c'est là que ça se passe bien. on est bien, tu vois. Il faut comprendre le contexte un Ouais. minimum. Il faut savoir où tu mets les pieds, c'est Voilà. important. Et donc, vas-y, je te prends un exemple Ouais. classique, ça là. Bon, nous, on a plein de gens, enfin plein de gens, en toute proportion gardée, on fait pas encore des millions de vues. Ouais. Quand on fait un live, par exemple, ça là, il y a des gens qui nous parlent. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà dit que il y a plein de gens qui nous posent la question, par exemple, pour le départ, qui est motivé pour des raisons religieuses, la hijra, tu vois. Et ils nous disent, c'est quoi, selon vous, la meilleure destination? En fait, les mecs, il n'y a pas une destination genre qui correspond à tout le monde, c'est pas possible. Ouais. Un mec qui supporte pas la chaleur, il va détester les pays du Golfe. Un mec qui aime bien marcher, je vais pas lui proposer l'Arabie Saoudite. C'est que des grandes routes à l'américaine, tu te croiras au Texas, c'est pas pour toi. Un mec qui veut être proche de sa famille, ou de la famille de sa femme, ou peu importe, qui est basé en France, tu vas pas l'envoyer en Malaisie. Même si la Malaisie, moi, à titre perso, je kiffe, par exemple. Ouais. Donc chacun, tu vois. Mais Ouais, moi, ouais. je pense que mine de rien, le Maghreb, de manière générale, là on parlait du Maroc, mais le Maghreb, de manière générale, ça, c'est une des destinations les plus faciles pour faire un démarrage. Parce qu'il y a des gens, c'est qu'on en connaît, hein, des gens, ils ont de l'argent, ils peuvent partir où ils veulent, mais ils ont du mal à décoller. Ouais, c'est pas bien. Ils ont du mal à décoller. Ah, Tu sais, partir, ouais, ils savent pas partir ouais, comme ça direct. ouais. Nous, on a pris l'habitude, on Ouais, passe la deuxième tout de suite. c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui Et encore plus avec la famille. Alors là, c'est Ah un ouais. autre, C'est level dur, c'est encore. psychologique quand tu été habitué pendant 15 ans à faire la même chose tous les jours, etc. C'est dur de se dire ouais, je pars. Et parce que en plus, c'est en famille, t'as une responsabilité. C'est-à-dire que toi, tu Des dis amis, ouais, des enfants, en ouais, plus, c'est tu pas- vois, ta famille elle te suit, donc j'espère que tu sais ce que tu fais. C'est normal, faut flipper aussi. Faut flipper. Après, tout seul, tu t'en fous, tu fais n'importe où dans le monde, Ouais. tu vois. Encore même la flip, mais, Ouais. mais En tout ouais, cas, le Maroc, ouais, j'ai bien compris. Donc, c'est une bon, première, c'est un Ouais. premier step qui est franchement, en tout cas, les mecs qui ont un minimum de fond. Faut pas arriver, même si ça là, il a la fibre sociale. Si vraiment les mecs, c'est Ah ouais, compliqué ouais. pour vous, ça sert à rien dans un premier temps d'appeler. Il va quand même pouvoir vous conseiller, il Mm. y a pas de problème. Mais il faut au moins de quoi, comme on l'a dit, le Maghreb et l'Afrique, ça a évolué. Faut pas penser que tu vas arriver avec 300 € et tu vas vivre comme un.
Il y a un minimum. Ouais, quand ouais, même. ouais. Bah après, voilà, faut dire la vérité aussi. Il faut rendre à César ce qui est pas à César. Ça veut dire la vérité que, ok, le Maroc, c'est pas cher, etc. Mais on n'est pas genre, c'est pas gratuit quand même. Je veux dire, on est quoi? On est peut-être à 30% moins cher que la France, ou 40%, tu vois, pas plus. Et encore, ça dépend des coins. Ouais, hein. ça dépend des coins, tu vois, 30-40% moins cher. Donc, tu vois, c'est un peu ça fait la différence sur un mec qui s'est bien calculé. Mais par contre, au Maroc, si t'as pas d'oseille, voilà, tu vas. Ouais, C'est dur, hein. Ouais. Y a pas ce qui va t'aider. Hein. Après, c'est clair que tu vas bouffer. Tu vas bouffer, personne meurt de faim dans les pays Voilà, arabes, de en toute gros, t'es dans un restaurant, t'es assis, t'as des mecs qui sont assis en terrasse. Tu dis, j'ai faim. Il dit, assieds-toi, prends ce que tu veux. Ouais. Par contre, demande pas d'argent. Tu vois, pour manger, pas de problème. Ouais. Le vendredi, t'as du couscous partout. Tu vois, la famille, tu frappes, ouais, j'ai pas mangé, ils vont te donner à manger. Ça, c'est certain. Mais bon, je pense pas qu'un mec qui va là-bas avec sa femme et ses enfants, il va tu vois. Ouais, on est Mais d'accord. en gros, voilà, c'est là aussi. En France, c'est vrai qu'il y a de la sécurité quand même en France. Je l'avais été de moins en moins maintenant, c'est vrai. Ça fait là, il y a encore une loi qui est passée entre cette semaine et la semaine dernière. Là. Chaque mois, ça passe de moins en moins. Après, chacun, tu vois, selon sa vision politique, il dira que c'est bien, que c'est pas bien. Ça, je m'en fous de toute façon. Mais en tout cas, le Maroc, il y a rien, tu vois. Ils commencent à peine à aider un peu leurs propres ressortissants, tu vois, qui sont vraiment dans la merde, tu vois. Parce que nous, on dit on est dans la merde, le mec, il a. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et faut pas penser, ça c'est plus le côté business, au même titre que Dubaï. Je pense que Dubaï, c'est encore à un autre niveau. Ouais. Mais faut pas penser que vous allez arriver, et ça pareil, même pour l'Algérie, tu me diras, mais faut pas penser que vous allez arriver et vous allez révolutionner le business. Ouais. Tu vois, y a des Marocains qui ont des idées, il y a des Marocains qui ont de l'argent, même beaucoup d'argent. Ouais. Donc c'est pas, tu vas arriver avec un petit concept de café. Ouais. Faut pas te dire que je vais tu peux bien marcher, hein, mais faut pas se dire que tu vas tout arracher quoi, tout de suite. Non, franchement, Il y a des- franchement, après, voilà, ouais, t'as raison ce que tu dis. C'est voilà, faut pas dire que tu vas tout arracher, jamais de la vie de toute façon. Faut Après, vraiment, analyser, regarder. Après, vraiment, t'as un concept de ouf. Voilà, on sait pas, t'as vu. C'est après, il y en a bien qui ont des concepts de ouf qui ont réussi hein, dans bien toute la sûr, terre. bien Et tous les années, on est surpris pour un mec qui sort. Ah ouais, fallait y penser. Le mec, il est multi. Ça peut arriver tout le temps, mais ça, c'est l'exception. C'est comme le loto. Tu vois. Voilà. Mais pour aller un peu, genre, pour vite fait revenir un peu à ce que t'as dit, pour répondre aussi à des réflexions de personnes, etc. Tu m'as dit quelqu'un qui veut rentrer pour les questions religieuses, etc. Moi, déjà, question religieuse, oui. Le Maroc, c'est un pays musulman, bien évidemment, tu vois. Donc, ouais, le mec, il pourra. Il y a l'Aden, effectivement, dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Il y a des mosquées, etc. Tu vois. Mais c'est pas non plus. C'est pas l'Arabie Saoudite, hein, tu vois. C'est pas la Mecque. Hein. Tu vois, tu veux dire ou pas? Donc, faut pas croire que le mec, il va arriver là-bas. Ça y est, genre, c'est. tu vois, c'est important aussi de dire ça. C'est super important. Parce qu'il y a pas de gens qui ont le, tu vois, le tact de dire ça, tu vois. Moi, je te dis la vérité. Il y en a qui pensent. Je crois pas que si tu vas arriver au. C'est pas péjoratif, hein, mais si tu viens avec ton gros camis et une grosse barbe, tu vois, les gens ils vont te regarder aussi bizarrement un peu moins que parce que t'es en France, mais ils vont quand même te regarder. Je dis la vérité, tu vois. Moi, je te dis que. Après, tu penses pas que ça dépend des quartiers? Je te dis ma ressenti. Je te dis mon ressenti, pardon. Après, moi, voilà. Mais bien sûr que c'est un très bon pays. On peut faire les plus grandes fêtes, tu vois, tu pratiques ton dé. Genre, tu voilà. pries dehors. Personne Sûr, te qualifie, c'est un classique, c'est rien. Ouais, ça. c'est trop Ça bien. va sans Tu vois, dire. le mec, il va ressentir, ça va lui faire du bien, tu vois. Mais il faut pas qu'il croie aussi que c'est. Mais Tu vois. Après, mais par rapport à d'autres pays, c'est clair que voilà, c'est pas mal quand même. Après, oui, tu m'as dit que c'est par rapport à des quartiers, etc. Ouais, T'as des quartiers comme partout, je pense, des quartiers un peu plus conservateurs. T'as des quartiers où c'est un petit peu plus. Moi, je pense que c'est un peu pareil partout. Sérieux? Franchement, moi, je pense que l'esprit, c'est le même, tu vois. Genre, c'est vraiment un très bon esprit, moi, je trouve, tu vois. Chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois, tant qu'il dérange personne. Tu vois, délire ou pas? Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il dérange personne, tu vois. Donc. C'est très bien, ça. Comment tu veux que. Comment le Maroc peut devenir la destination numéro 3, la numéro 4, tu vois, sans que je te dise ça? C'est parce que aussi les gens le ressentent, ça aussi, tu vois. Sinon, tu peux être un Français, tu peux être un chrétien, un orthodoxe, un confession judaïque, mais bon, quand même, avec majorité musulmane. Ouais, t'es au Maroc, quoi. Tu te sens bien en tant que musulman, tu te sens bien en tant que chrétien, tu te sens bien là, mais c'est un pays musulman, donc tu vas entendre l'Aden, tu vois. Et bien sûr que tu vas très bien à faire une hijra, et que tu vas aller dans des écoles privées, et que les filles elles seront avec le hijab, que voilà, je te dis pas que tout le monde va pas te regarder mal, mais c'est clair que si tu vas en pleine ville, etc., tu vois, à Casa, etc., tellement maintenant il y a beaucoup de touristes, etc. Les gens, tu vois, ils vont regarder un peu bizarre quand t'es. Ils vont être surpris. Alors que c'est pas méchant ce que je dis. Je veux dire ou pas, c'est pas un reproche que je fais. Je dis juste que toi, tu t'en fous, je sais. ça c'est tellement que le Maroc il a tellement bien évolué
qu'il y a tellement d'étrangers, etc., que maintenant, quand tu marches avec une tenue traditionnelle, c'est limite un peu, tu vois. Mais, bien évidemment, tu as des quartiers... En fait, quand je parle de ça, je parle de grandes villes. Je parle pas des grandes villes, je te parle de alors, de certaines grosses artères, genre les triangles d'or des villes. Voilà, le 7, 8e de chaque ville, tu vois. Ouais. Après, tu fais 10 pas à droite, c'est normal. Moi, j'étais avec toi. Voilà, c'est cool. Et tu me lol. Voilà, Et tous ces coins-là. Ouais, c'est top, tu vois. Ouais, c'est nickel. C'est conservateur. Ouais, c'est bien. Mais en tout cas, pour rebondir vite fait là-dessus, parce que c'est vraiment un terme qui revient souvent. Ouais. Les mecs, même dans le golf, hein, la pureté, elle n'existe pas. Tu vas pas, hormis les villes saintes, etc. C'est pour ça que je préfère parler que ça, tu vois. Même nous, franchement, on n'a jamais voulu trop rentrer la religion là-dedans. Même si nous, on est musulmans, on est fiers de l'être, il n'y a pas de problème. Mais parce que, en fait, comme l'a dit Salah, c'est tout à chacun aussi de se faire son environnement. Je vais te dire un truc. Il y a des communautés là-bas. C'est quoi, je vais te dire une anecdote, tu vas t'en souvenir, Salah. On était une fois à Ibiza ensemble. Ouais. À Ibiza. Ouais, c'est vrai. Tu m'as dit, j'ai trouvé un restaurant de couscous à côté du port. Pour ceux qui ont déjà été à Ibiza, le port d'Ibiza, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est la folie un peu, tu vois. Le soir, ils viennent avec les pancartes. Ils parlent de la soirée de la. Voilà. Juste à côté, 2-3 rues plus loin, j'exagère pas, hein, on a trouvé une communauté marocaine, Boulahia. Ils ont des laveries, des boucheries halal et des restaurants. On est parti manger un couscous. Ça prouve bien. Il y a des endroits plus faciles que d'autres. On a même prié. Même à Ibiza, qui est vraiment aux antipodes de tout ce que tu peux imaginer, c'est aussi toi, comment tu vis ta vie et le cercle avec lequel tu t'entoures. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je connais des gens à Dubaï, ça fait 15 ans ils sont là, tu lui donnes un nom de boîte de nuit, il sait même pas de quoi tu lui parles. Ouais. Et il y a des mecs qui viennent à Dubaï, ils font la fête tous les soirs. Ouais. Donc c'est toi aussi un peu ton... Après voilà, en gros, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas le Maroc et qui est vraiment tenté par l'Hijra, comme tu as dit, bien évidemment que dans chaque ville, il y a des communautés, des Français qui ont ouvert des sandwicheries, des pizzerias, voilà, peut-être qu'ils se reconnaîtront à Agadir, partout à Casa, voilà, il y a tous ces gens-là aussi qui sont présents. Mais il y a aussi, voilà, il faut aussi parler d'investissement de Français, tu vois, d'autres personnes que l'Hijra, je pense aussi. Tu vois, il y a un peu de tout. Là, je t'ai pris cet exemple-là parce que voilà, c'est vrai que récemment, on a eu beaucoup de questions, mais il y a tout type de profil. Il y a des gens, c'est pas du tout motivé par un esprit religieux. Il y en a, ils veulent même pas venir vivre au Maroc. Ils veulent investir, soit, comme tu as dit, résidence secondaire, parce que un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a je ne sais combien de vols au départ de l'Europe. Toutes les grandes villes d'Europe avec des compagnies low cost, tu arrives au Maroc rapidement pour pas très cher. Bien sûr. Et le Maroc, ils sont arrivés à un niveau, Marrakech, il y a des gens qui viennent faire un week-end. Ouais. Mais maintenant, il y a même des gens. Maintenant, en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'avec la Coupe du Monde, la dernière, là, vu qu'ils sont arrivés, les Marocains, ils ont été très très loin. On a plein de nouvelles nationalités qui viennent. Beaucoup d'Américains, beaucoup de gens d'Amérique latine. J'ai vu des Américains. Et après, les Indiens, je crois, ça fait un petit moment, les Indiens de Londres aussi, beaucoup, ils viennent d'Angleterre. Du coup, on a beaucoup de nouvelles nationalités qui viennent. Du coup, il y a beaucoup de nouveaux vols. Ouais. Marrakech, c'est une usine à gaz. C'est un hub, tout le monde atterrit. Ça va partout, même Tanger, ça va partout maintenant, ça y est. Casa, partout, ça va partout. Il y a même maintenant Ryanair qui fait des vols internes. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois, dans le Maroc maintenant. Ouais, genre un Tanger à Agadir. Voilà. Tu vois, pour te dire, voilà. Ouais. Et du coup, on va parler sans rentrer dans les grandes lignes, trop de détails. Ceux qui veulent plus de détails, ils pourront contacter. Bien sûr. De toute façon, là, alors, en gros, c'est qu'il y a une page qui va s'ouvrir dans pas longtemps. Ça va être ma page à moi. Et moi aussi, l'idée, c'est aussi pour tous les Marocains, voilà, qui sont au Maroc aussi et qui veulent investir à Dubaï, c'est aussi de faire un peu le cheminement, tu vois, voilà. Et parce que j'ai des clients qui sont aussi intéressés par Dubaï. J'ai des gens qui aiment beaucoup Dubaï aussi au Maroc. Et pareil, et qui ne connaissent pas. Ouais. Du coup, avoir une agence immobilière comme vous, sérieux, tu vois, où vous y allez à cœur ouvert, des 3h45 de live. Toi et Ben, avec des bonnes personnes aussi qui sont là. J'ai vu, vous êtes entouré de bonnes personnes. Celui qui est masqué tout le temps, là, avec, il y a lui, il y a Karim, il y a Karim très gentil. Je vois Mehdi aussi, là, qui est le vadrouilleur. Là, il est en Malaisie actuellement. Ouais, comment je pourrais l'appeler, lui, là, le film, là, 300, comment ça s'appelle le film, là tu vois, le film 300, là, avec... le Spartiate. Ouais, Spartiate. Ouais. Ça va lui faire plaisir. Ouais, il y a plein de personnes. Voilà, en tout cas, vous avez un point en commun, c'est que voilà, vous êtes sérieux. Ça, là, vite fait, pour faire un dernier point rapide sur l'IMO, parce que là, effectivement, j'ai parlé des gens qui veulent venir habiter au Maroc, et les gens qui sont dans un registre investissement pur. Ouais. Actuellement, globalement, comme ça, si tu dézoomes, je te parle même pas de la Coupe du Monde qui va arriver, qui va tout faire péter. Ça reste Marrakech qui fait la meilleure renta quand même, la ville phare pour les meilleurs rentas locatifs, on va dire court terme. Ouais.
C'est pas mal. Ouais, pas mal du tout, Marrakech, ça bouge bien. Et Tanger aussi, ça a pris un boom de ouf, franchement. Je vous dis la vérité, franchement, Marrakech, Tanger et même Casa. Hein. Casa, c'est en fait. À mon avis, Casa, tu peux bien En fait, louer sur l'année aussi. Qu'est-ce que c'est le Maroc Mmh. ou Casa Mmh. Comment ça s'appelle. C'est la porte de l'Afrique, en fait, aussi, tu vois. Mmh. Ok, pour le tourisme, c'est c'est la porte de l'Europe pour le tourisme, ok, et bah, maintenant le monde entier. Mais c'est aussi beaucoup de business d'Afrique. C'est-à-dire, on va dire que c'est un peu le bureau de l'Afrique, tu vois. Un peu, Ouais. j'espère pas me tromper, mais c'est ce que je ressens Ouais. en tout cas, tu vois. Donc il y a aussi un gros côté business aussi qui marche bien, tu vois. Donc quand tu es à Tanger, près de la gare de train TGV, parce qu'il y a le TGV maintenant, Tanger, Marrakech TGV, et dans Tanger Casa, et Casa Marrakech TGV, ouais, exactement. Et là, ils sont en train de faire la ligne jusqu'à Agadir. Ah, c'est pas mal. ça. Agadir. Et du coup, ça marche très bien aussi les short term pour les. Ouais, j'ai eu une remontée de shawarma, une remontée de houmous. Excusez-moi. C'est comme ça à Dubaï aussi. Ah, il y a beaucoup de houmous. Hein. Il y a du houmous partout. Heureusement qu'il n'y a pas les odeurs sur le. Non, ça va. Non, franchement, c'est cool. Et du coup, non, je te disais, c'est aussi ça. Le short term marche très bien aussi pour le côté business. Tu vois, Ah, ok. à Tanger, à Casa, Comme à en Rabat France. aussi. En France, ça marche bien, ça. Ouais. Les mecs en déplacement, etc. Ouais. Et il y a beaucoup d'événements aussi. Beaucoup d'événements. Moi, je suis parti de l'association parce que en pro, je suis dans la conciergerie, dans l'immobilier, etc. Mais je fais aussi de l'association parce que j'ai un grand cœur. Et du coup, je fais partie d'une grande association internationale culinaire où j'ai ouvert l'antenne au Maroc qui s'appelle Auguste Escoffier, tu vois. Et en fait, pour te dire qu'il y a, nous, tous les ans, on fait 2 événements dans tout le Maroc, Agadir, Marrakech, Tanger. Bon, vous tapez sur Google Auguste Escoffier, pays Maroc, vous allez voir ma face. Et du coup, on reçoit des chefs du monde entier, ouais. au Maroc. Et on fait des show cooking avec des chefs de tous les pays, et notamment des chefs marocains qui font des battles avec des chefs de l'étranger. On fait le jeune talent Escoffier, où on fait des concours de chaque région. Avec des jeunes qui gagnent, après ils se gagnent un séjour, je sais pas où, sur le prochain chapitre international, etc. Donc, et voilà. Et donc, pourquoi je venais à ça? Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'événements au Maroc aussi, beaucoup d'événements. Il y a la Formule 1 maintenant, ou la Formule 3, je crois, ou la Formule 1 à Marrakech. T'as le festival de Marrakech, genre du cinéma, là. Marrakech du Rire. Marrakech du Rire, je sais pas s'il est encore programmé, mais bon. T'as le festival du... T'avais ça pendant longtemps. Festival du cinéma, Il y a pas mal d'événements. T'as aussi tous les trucs toutes les stars qu'on reçoit là, le Litar, des gros festivals, un peu comme tu vois lesquels que je te parle. Des DJ. Voilà, c'est ça, voilà, ouais. Comment ça s'appelle Imouzen. Ouais, ils sont connus internationalement, ils reçoivent que des gros stars. Tu vois, donc en vrai, par an, t'as au moins 200 événements au Maroc. 200, 300, tu vois. Rien que ça ramène. Et à Marrakech, franchement, il y en a beaucoup aussi. Beaucoup d'événements à Marrakech, beaucoup. Voilà, bref. De toute façon, comme t'as dit au début, on a un peu survolé tout. On a planté le décor. Voilà, vous aurez des vidéos bientôt qui vont arriver, etc. Et où on fera un peu de vlog, un peu de tout ça, où je vous montrerai ville par ville des petits restaurants, des petits hôtels, des petits projets, et où il y aura aussi un petit mail où vous pourrez me poser des questions, aussi un WhatsApp. Et des fois, on essaiera de faire. J'aurais bien aimé, j'en ai parlé à Ben et à Abdel pour pouvoir faire des lives, mais avec un côté Zoom, tu vois, avec chacun sa fenêtre, parce que cool. vous avez des gens qui sont à Bali, vous avez des gens qui sont en France, vous avez des gens qui sont partout. Du coup, on peut chacun, tu vois, montrer un peu les endroits. Et j'espère que tous les gens qui veulent s'expatrier, soit à Dubaï, soit à Bali, soit au Maroc, ils réussiront leur projet. Soyez patients et soyez pas trop pressés, parce qu'en fait, des fois, on peut croire que tout tombe, le château de table tombe. Faut pas aller trop lentement, mais faut pas aller trop vite non plus, tu vois. Faut penser à le faire, mais il faut pas aller trop vite non plus. Ça veut dire que le fait d'aller trop vite, ça peut vous faire entrer dans le mur. Et d'aller trop lentement, ça peut vous faire aussi louper des opportunités. faire passer votre projet. Donc, tu vois, 1 an, c'est bien. Tu vois, de se projeter sur 1 an, c'est cool, tu vois. Avec quelques allers-retours, se renseigner sur la fiscalité du pays, sur les papiers, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça, pour faire ça sur d'autres. Est-ce que si j'investis au Maroc et que je vis pas, est-ce que j'ai droit? Tu vois, c'est quoi la fiscalité? Est-ce que je dois déclarer mon bien au Maroc ou en France? Moi, je sais qu'il y a un truc qui a été signé il y a très longtemps avec la France et le Maroc. Il n'y a pas de double taxation, ça les gens ne savent pas. Ça évite de se prendre la tête à manipuler de l'argent n'importe comment, alors qu'en fin de compte, tu déclares, il n'y a pas de... Si tu payes tes impôts au Maroc, tu ne paieras pas en France. Si tu les payes en France, tu ne paieras pas au Maroc sur ce bien-là. Bref.
Merci, Salah. Avec grand plaisir. C'était un plaisir. Et, Moi aussi. Des nouvelles de Maria Carré? Ah oui, Maria Carré, ouais, va bien. Faut savoir, hein, faut Maria savoir. Carré, Jessica Alba. Faut savoir, Maria Carré, ouais, je me faut savoir rappelle. que Salah et moi, on s'est retrouvés à l'anniversaire privé de Maria Carré. Ah, mais il a mérité parce qu'il m'a attendu devant chez moi franchement. de midi à il- 19h. Il a voulu m'esquiver, je fais hop, 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 hop. Je vois, il répondait pas. Je fais, Il c'est- était au courant que j'avais réussi à avoir Ah, je fais ça, l'accès. Je l'ai vu, il a repassé sa plus belle chemise. Je fais, Ouais. ça pue cette histoire. J'étais traqué comme une bête sauvage. Ouais. Tu m'as vu, je fais, allez. C'était très classe, hein, quand tu disais, c'était Ouais, pas. c'était bien, c'était privé. C'était anniversaire, privé. c'était assez tôt, c'était un genre un peu en mode restaurant, fallait être habillé en 3-4 pièces, etc. Les gens, ils nous regardaient, on était les seuls Voilà. non-américains, je crois. Voilà. Et il était, bon, bah, un beau souvenir. Bon, en tout voilà. Bon, en tout cas, merci, un petit coucou à ma famille. Voilà, Selma, Nour, Saleha, Amira. J'espère que j'ai oublié personne. Hein. Voilà. Et Amine, que j'aime beaucoup. Chef Lahsen, qui est le président de l'association Auguste Escoffier, qui je fais un petit coucou. Mademoiselle Lahlou aussi, qui fait partie aussi de l'association. Qui je peux dire encore. Bon, après, on n'est pas une radio rebeu. cas. Je voulais dire, ouais. Cabaret. Abdel Samad, un très 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 bon architecte Ouais. à qui maintenant tu connais, mais Ouais. franchement un mec qui m'a beaucoup aidé dans mes projets et qui m'aide encore. Très très moderne, franchement top. Un très beau bureau, très très bon. Et voilà, bah, coucou à tous ceux que j'ai oubliés aussi. Hein. Et bah, aussi à tes followers. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Ouais. Franchement, faites bouger le truc. Franchement, tu vois, il y a des gens, ils savent à rien, ils ont des 400 000 vues, frère, je sais pas comment ils font. Ouais. C'est des gens qui ont du cœur, qui donnent son compté. Mettez, j'ai parlé d'un truc à gagner, un week-end à gagner au Maroc, vous vous rappelez, Ouais, sur le l'autre podcast d'avant. vidéo, mais franchement, l'autre podcast, c'était pas officiel, etc. Enfin, je suis pas venu officiellement. Ouais, t'étais là, C'était t'es passé vraiment vite fait. en tant qu'invité rapidement. Et on verra comment mettre en place ça. Mais en tout cas, c'est toujours dans le même esprit. C'est dès que la chaîne de Marina Imo Arrive elle arrive à 10 000, le 10 millième abonné, il gagne un séjour au Maroc. un séjour au Maroc à Villette Limoun. C'est pas n'importe quoi. C'est 5 étoiles plus. Voilà. Merci. À bientôt, les gars. Ciao, ciao. Allez, ciao.